tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va essayer de réaliser le stand à burger, donc dans la même série que le stand des frites et des pop-corn. Alors pour ce faire, j'ai pris un objet rond pour me faire un gabarit pour faire mon futur couvercle au toit burger. Alors pour vous donner un peu une idée, il fait à peu près 11 cm de diamètre celui-ci. Voilà. J'ai découpé des bouts de polystyrène qui font tous, il me semble, 10 cm en hauteur et, alors en largeur, je ne sais plus trop, et 7 cm de largeur. Voilà. Donc, ce haut de stand, je l'ai coupé dans du polystyrène extrudé et vous voyez, je suis en train tout doucement de venir le tailler et le poncer pour lui donner une forme arrondie. Le but, c'est qu'il ait vraiment une forme arrondie. Sur les côtés de mon burger, je vais réaliser un petit effet bois. Alors, pour ce faire, j'aligne tous mes morceaux. Et vers le milieu, je viens tracer une démarcation. Voilà, et sur le haut, un effet lattage. Je vous ai passé à l'étape de mise en peinture. Comme d'habitude, j'ai imperméabilisé avec du noir à l'intérieur du bâtiment. Et donc, pour l'extérieur, vous voyez, j'ai peint en rouge. On passe à présent au montage. Alors, on va monter l'arrière. Une fois les deux premiers murs collés, alors j'ai imprimé cette image par internet, donc vous faites une petite recherche Google Images. Là en l'occurrence j'ai cherché cuisine fast-food je crois. Pour l'avant de notre petit stand, vous voyez j'ai fait une petite ouverture pour le guichet. Alors je vais essayer de vous montrer la couleur du bun qui est plutôt réussie comme vous le voyez. Alors ce que j'ai fait, je vais vous montrer sur la face B. Alors oui, effectivement, moi j'ai du polystyrène, c'était des chutes, il est un peu en état, comment dire, il est en train d'agoniser, clairement. Mais voilà, c'est pas grave, il me dépanne là pour les quelques petits projets que j'ai à faire, c'est très bien, cette petite chute fait mon affaire en réalité. Alors, on commence par une peinture, vous voyez, c'est du blanc avec une petite touche de jaune dedans, ça fait vraiment du crème très 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 léger. Donc, vous commencez par cette couche-là et ensuite, vous allez venir avec un peu de brun. Voilà, diluer tout ça. Et ensuite seulement, vous terminez par un brossage à sec en brun sur certaines zones. Une fois que la peinture est bien sèche. Alors moi, sur le dessus, qu'est-ce que j'ai fait? Là, vous voyez, j'ai mis du petit sésame. Ben oui, pourquoi pas. Et je l'ai réalisé exactement avec ça, avec ce genre de petites pâtes. Alors ça a vraiment la forme d'un grain de riz, sauf qu'elles sont assez plates sur deux des faces. Donc je les ai coupées en deux et réalisé les petites graines de sésame. En attendant que tout sèche, on va fabriquer un petit arbre. Alors pour ce faire, vous voyez, je me suis munie d'un petit fil de fer, brun de préférence. Et on va venir l'entortiller. Une fois qu'on a bien entortillé, on prend du scotch, du ruban de masquage plutôt, pardon. Et on vient enrouler notre tronc. On vient ensuite mettre en peinture le ruban.
Grâce à du flocage en différentes teintes, je vais venir réaliser le feuillage de mes arbres. Voilà un joli petit arbre qui viendra prendre place à côté de notre petite baraque. Je suis en train de réaliser du lierre sur le côté. Alors pour ça, il vous faut une corde verte. Vous voyez, vous ouvrez brin par brin. Et de petits feuillages de ce genre. Alors ces feuillages, vous les trouvez d'ailleurs en ce moment dans le magasin Action par exemple, et d'autres certainement. Ça se présente sous forme de petits tapis de 15 par 15 ou 30 par 30 avec des petites touffettes comme ça. Et ça vous sert vraiment parce que vous voyez, ce genre de choses, ça ressemble vraiment à un feuillage et c'est vraiment chouette. Donc tout le long de ma corde, je vais faire pousser quelques petites feuilles de ci, de là. Je vais vous apprendre à réaliser l'herbe. Alors ça, c'est un tuto que j'ai déjà abordé sur ma chaîne, mais je vous le montre rapidement. Donc avec de la corde, vous venez couper. Vous venez hacher cette petite corde en fait. Vous en collez votre surface. Et vous n'avez plus qu'à venir disposer vos petites touffettes sur le sol. En appuyant dessus, ça va se mettre en place tout seul. Les brins vont s'ouvrir. À présent, je vais réaliser les petits tabourets pour mettre à l'avant. C'est réalisé avec des perles, vous voyez, ce genre de perles qui sont trouvées dans des mélanges. Alors celles-ci, elles ont été trouvées chez Jiffy et sincèrement, le mélange vaut le coup parce qu'il y a des perles qui vont pouvoir vous servir pour pas mal de choses. Et sur le dessus, eh bien, je viens coller un tampon de meuble tout simplement. Ça fera bien office de tabouret. Et on va pouvoir venir le coller. Hey, salut, vous me reconnaissez? C'est moi, Olivier Tchekar. Non, c'est pas ça. C'est Kevin, hein, oui, je l'appelle Kevin maintenant. Lui et moi, on est très intimes depuis que j'en ai acheté des tonnes chez Action. Voilà, ce fameux randonneur de chez Action pour quelques centimes qui va nous servir de petits serveurs. Mais pour ça, on va le repeindre complètement. Pour réaliser le panonceau d'enseigne, eh bien j'ai découpé, vous voyez, cette forme dans du polystyrène 6 mm qui ira très bien juste là au-dessus. Ça fait vraiment enseigne type fast-food. Le Kevin's Burger est à présent terminé. Alors, j'ai fait courir une guirlande LED d'un bout à l'autre en la faisant passer tout autour de l'enseigne. Je vous le montrerai en mode nuit et vous verrez qu'il est très très lumineux. Alors, on s'approche. Kevin, donc, est repeint. Il tient un Big Burger en main, hein, voilà. Et Kevin est condamné. Il est condamné à vie à rester dans son stand de burger parce que Kevin n'a pas de porte de sortie, hein, sachez-le. J'ai oublié la porte. Et vraiment, je m'en suis rendu compte, hein, même au moment où c'était encore rattrapable. Et franchement, flemme. Je me suis dit, bah tant pis, il n'y aura pas de porte à ce stand. Voilà, le petit tag à l'arrière. Il faut savoir que ce stand, il est prévu pour aller dans ma zone de camping. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est très très vert. Et à ce sujet, je vais vous mettre un petit lien d'une fiche pour apprendre à créer une caravane si ça vous intéresse. Et à la fin de la vidéo, je vous mettrai le petit lien pour apprendre à faire un food truck si ça vous intéresse aussi. Voilà, notre stand est terminé, hein. Je n'ai rien de plus à vous dire à ce propos. Je vous montre le mode nuit. Si cette vidéo vous a plu, vous a donné des idées, eh bien n'hésitez pas, mettez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien qu'attendez-vous? Il y a bien d'autres vidéos à venir encore. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche des notifications. On se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, bricolez bien.